C'est une nouvelle sensation. C'est une nouvelle sensation, c'est une nouvelle douleur. T'as la langue découvre des zones. Non, là j'ai l'impression que c'est genre au fond de moi, il y a quelqu'un tout au fond. C'est vraiment la soirée des titres. Oh, putain. Donc... C'est ouf à quel point le corps crée de la bave. Bonsoir et bienvenue dans Hot Ones, un concept américain où je m'arrache la gueule, où je pose des questions parfois intimistes, parfois intéressantes, mais toujours avec des invités de qualité. Et c'est pour ça que ce soir, je reçois Louis Bonnet avec moi. Ça va, mec? Bah ça va et toi? Bah écoute, là, on va garder ce passage-là et on reverra ça dans 1 heure si je réponds la même chose. Mais oui, pour l'instant, ça va. On est sur 10 sauces, voilà, donc classé de la moins pimentée, à la plus pimentée. Et à chaque fois que je vais te poser une question, on va monter dans la piquance de la sauce, de façon comme ça graduelle. Est-ce que tu connais un peu l'échelle de Scoville? Est-ce que ça te parle? Ouais, bah c'est l'échelle de la piquance justement. Ouais, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est une échelle qui est répartie de 0 à 1 million. Nous, aujourd'hui, on va commencer à 3000. Si t'es en galère, t'as des aliments de secours qu'on nous a mis là. Donc il y a de l'eau, on a de la chantilly, du lait, du miel et aussi, alors là c'est vraiment le bundle si on est en urgence totale. Donc c'est un mélange lait-citron. Donc tu peux directement t'asperger dans la gueule. Le piment, ça a un effet assez particulier. Ça délie les langues. Il y a un truc un peu sérum de vérité parce que ça sécrète des endorphines particulières. Et tu verras, à un moment, tu es prise de lâcher des dingueries que même toi, tu pensais pas que tu étais capable de le faire. Ok. Est-ce que t'as une expérience plutôt cool ou pas avec le piment? C'est une expérience qui est quasi nulle et d'ailleurs, je suis un peu en stress comme ça, mais... Ouais, on va commencer avec la Cholula. T'as vu la couleur? C'est pas censé... Ça me tombe pas. Ça, c'est un peu les couleurs dans la nature, normalement, c'est pour te... Ça tombe pas. Ah, ça tombe pas. Ah, ça tombe pas. Oh putain, ok. Ok, bah vas-y, hein. Après toi. Allez. Ok. Alors, Elle est bonne. ouais, ça va, est pas mal. Je vais en prendre un peu. Dis-moi, Louis, je sais que t'as déjà réalisé des courts-métrages. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as découvert l'audiovisuel? Comment ça arrivé dans ta vie? Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a transmis cette passion? Ou est-ce que quelque chose t'a transmis cette passion? C'est pas une personne, Ouais. un événement, quelque chose? Dis-moi un peu. Ouais, bah en fait, moi, je regardais des films des petits et j'ai jamais été trop dessin animé. Tout de suite, je suis rentré dans les films type Harry Potter, James Bond et du coup avec des vrais acteurs. Ah, ok. Du coup, j'ai voulu devenir acteur tout de suite. Et j'ai fait un peu de théâtre et au final, je suis tombé en fait sur une association qui s'appelait Le Loup Production, qui s'appelle toujours Le Loup Production. Et là-bas, j'ai découvert l'audiovisuel, faire des courts-métrages. Et au début, je jouais dedans. Puis après, je suis passé à la caméra et à la réal. Et c'est pour ça que ouais, ça m'a donné envie de faire ça après, en fait. Ok. Donc, ouais, surtout des films, bon, pas vraiment un dessin animé, tu dis, pas beaucoup de films d'animation, mais quand même très jeune. Ouais. D'accord. Ok, je comprends. On tente la deuxième? Ouais, c'est vrai, elle était bonne. Pika Peppa. On est sur du 4000 sur l'échelle de Scoville. 1 million, là. Là, on est sur 1 million. Là, on était sur 3000. Ok. Ok, donc on monte 2000. Ok. Ça va, tu vois, Ouais. ça monte doucement. Ouais, ça m'a l'air... Donc, tiens, à toi l'honneur, je te l'ai Ouais, mis. vas-y. T'en as mis assez ou pas? Bah, ça, c'est toi qui. Merde. Bah, t'en as mis assez, alors en tout Ouais, cas, ça devrait être sur le bon. Tenders, oui. Et sur la planche aussi, visiblement. On y va? Ouais, bah normalement ça va, alors chill même. On On chill va utiliser. Ouais, carrément. On chill. Allez. C'est parti. Donc, si j'ai bien compris, t'as quand même commencé l'audiovisuel très jeune. Même si c'était pas avec une porte d'entrée, on va dire, classique, à nos âges, quand on est... donc c'était avec quel âge à peu près 10 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, t'a toujours passionné? Ouais, je trouve que ça m'a toujours passionné. Je sens de moins en moins ma bouche, mais... Ouais. En fait, j'ai tout de suite été passionné par ce truc où je commençais à créer les films en fait, que je voyais avant. Bien sûr, c'était pas les mêmes. Ouais, En tout cas, la reproduction, quoi. je faisais un truc qui ressemblait, c'est-à-dire filmer des trucs, jouer avec des acteurs. Et ça m'a plu tout de suite. Et en fait, après, quand j'ai découvert l'aspect technique, je pense que là, ça m'a encore plus passionné parce que il y a tout un monde qui s'ouvre à toi et tu commences à t'intéresser à comment faire mieux, en fait.
et comment atteindre ce que je voyais dans les films quand j'étais petit. Carrément. C'est ça qui est super intéressant. Ouais, ok. Ouais, donc t'es passé de l'émotionnel, ce que tu ressentais en regardant ces films-là, à justement comment mettre en pratique les choses pour pouvoir créer cet émotionnel chez le spectateur, quoi. Et cette porte d'entrée, c'est encore plus passionné. Mais c'est dingue, hein, si jeune, c'est ouf. Ouais, donc c'est vraiment, ça part de loin, quoi. Ouais, c'est clair. Et, direct, au début, c'était même avec ma mère m'a filmé, tu vois, genre j'étais en mode vas-y, fais tel plan. Ouais, c'était... ouais, on a tous commencé par ça, ouais, tu m'étonnes. Troisième, t'es chaud? Troisième, ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, je suis d'accord. La tapatio. Celle-là, elle est cool. Les dessins sont pas mal en vrai. T'es sur du piment rouge, essentiellement, avec de l'ail. Ok, donc t'as vu, c'est un peu moins sexy que la sauce d'avant. Ouais, ça le sent. Que comment ça s'appelait, la pica pepa. Ouais. Si c'est bien concocté, il y a moyen quand même que ça soit pas mal. Ouais. On peut dire. C'est parti. Le premier rôle que t'as joué dans ta vie. Ouais. Là, je suis bien renseigné, tu vois. C'était Roméo. Ouais. On est d'accord avec ça. Cette info est-elle... Oui, t'as raison. Je sais pas comment t'as réussi cette info, mais... Évidemment, Roméo, dans une reprise de Roméo et Juliette, est-ce que tu pensais déjà à cette époque, donc quand t'étais enfant, à pousser ta passion encore plus loin et faire des études là-dedans, comme t'en fais maintenant? À ce moment-là, je pense que tu me demandes, ce que je voulais faire, c'était plutôt acteur, par exemple. Ouais. Je jouais, je trouvais ça cool. En fait, après, j'ai commencé à regarder, tiens, il y a quelqu'un qui me filme, il y a quelqu'un qui tire la perche, c'était intéressant. Et ça va? Ça va? Ouais, moi ça va. Ok. Je pense que j'ai toujours voulu faire des études, soit acteur, puis après technique, et jamais vraiment autre chose. Ça, c'est clair que je suis toujours resté là-dessus. Je savais pas vraiment ce que c'était des études de cinéma sur le moment, mais je savais que je voulais faire ça après. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu te projetais plus dans des études, j'imagine, devant la caméra, des études de jeu? Ouais, les cours, enfin, je sais pas si on peut citer, mais les cours Florent, ce genre de trucs, tu vois. C'est ça que je voulais faire au début. Genre, je m'imaginais ça un petit peu de temps. Puis après, j'ai touché la caméra, j'ai commencé à me dire... Ok. Et cette envie de faire des études à y rester, mais juste à se déporter sur la technique, quoi. C'est ça. Ouais, carrément. Ok, je vois. Quatrième sauce, c'est la Marie Sharps. Ok. Donc, t'as vu, il y a beaucoup de légumes. Donc, non, mais en vrai, les tenders, bon, ils sont un peu froids, faut l'avouer quand même. Faut autant être honnête envers les gens. Ma bouche, elle est pas froide, là. Non, ta bouche, elle est pas. Mais. Attends. Donc, j'y vais. Ah, putain. Ça va délier, ça va venir. Donc, on l'a pas dit depuis tout à l'heure. On a parlé un peu de ton passé par rapport à visuel, tout ça. De comment c'est né cette passion chez toi et de comment tu te projetais jusqu'à aujourd'hui. Okay. Mais maintenant, on doit dire la chose. Quelque chose à laquelle on travaille depuis quand même quelques mois maintenant. Même quand on est arrivé sur ce plateau aujourd'hui, c'était pas Louis. Ouais. C'était Louis Lumière. Ouais. Donc, autant te dire, t'es rentré à Louis Lumière. Et moi, j'ai une question pour toi là-dessus. Parce que t'as fait une prépa avant. Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'a fait d'être accepté, malgré tout? Tu t'es préparé à y rentrer, t'es préparé aux écoles. Et une fois que t'as été accepté, qu'est-ce que t'as ressenti? Il y a une différence, je pense, entre préparer l'école et être accepté, parce que quand tu la prépares, t'es pas prêt à rentrer, t'es juste prêt à passer les concours, mais pas forcément en plus. Enfin, du coup, il y a beaucoup de stress, beaucoup de doutes. Tu te demandes si tu vas avoir quelque chose, surtout qu'une prépa, t'as rien, t'as pas de métier, rien du tout. Donc c'est sûr que quand je t'ai pris, oh putain. Ouais, c'était à peu près le même moment là. Ok. On était. Ok, ouais. Il y avait quelques images de décalage sur la synchro, mais. Waouh, le lait. C'est frais. Ah ouais. Mais du coup, quand je t'ai accepté, c'était un vrai soulagement déjà parce que j'avais quelque chose à faire l'année prochaine, en premier lieu. Et je pense que, en fait, j'ai pas trop réalisé que j'avais été pris dans l'école que je voulais au départ, tu vois. Donc, parce que pendant 2 ans en prépa, en fait, je me suis dit, je l'aurais pas. Donc... Ah ouais, même quand tu te préparais, t'étais dans une... Non, je me disais... C'est pas pour moi. Je me disais, au pire... Non, c'est pas forcément que c'est pas pour moi, mais plus... c'est tellement dur que si je laisse, c'est dans 3 ans, quoi. Ouais, et tu vois, malgré tout. T'as une forme de déni un peu au début, quand même, le temps que tu réalises. Et puis après, ça arrive à peu près combien de temps ensuite? Le moment où vraiment tu te dis, ok, c'est bon, j'y suis. À la rentrée. Ok, au premier jour?
T'avais une semaine d'adaptation quand tu dis non mais vraiment, là c'est bon, c'est lancé, c'est mon année, c'est combien? C'est 2 ans 3 ans. 3 ans, bah tu te dis ouais, ok j'y vais là tous les matins quoi. C'est ma routine. Ok. On passe. Tabasco, scorpion sauce. Ok, ça, déjà le nom donne envie, pas du tout, mais Non, pas du tout, parce que le piqueur de scorpion ça fait jamais du bien. je me suis jamais fait piquer par un scorpion. Ouais, moi non plus, mais j'ai pas forcément envie d'essayer, tu vois. Et ce soir pourtant, la langue là, elle va prendre un coup. C'est toi qui mènes la danse. Tu manges, je mange, tu remanges, je remange, tu remanges, je remange. Enfin, on arrête là. Ok. T'as compris la logique. Bon, bah, ça me paraît pas mal. Ça m'a piqué au début dans la gorge. Maintenant c'est la joue là. La joue là, c'est... Ouais. Elle est géniale celle-ci là. Ok. Voilà. Ah, bah en même temps, ça m'énerve. Au bout d'un moment, ça Un maximum sur la table. Un maximum. Je sais que tu es en train de tourner en ce moment pour un festival de cours Ouais. qui s'appelle Le Nikon Film Festival. voilà, Ouais. très très connu, fameux et vraiment à faire. On t'a vu tourner en combinaison de plongée. Ouais. Ça, moi, ça me fait kiffer. Voilà, d'aller dans une piscine en plus, avec une caméra. C'est un sacré projet. Est-ce que tu peux vraiment m'en parler un peu plus? Et bah ouais, c'est un projet du coup que je... Alors moi je suis chef opérateur. Oublie pas de manger, ouais, sinon tu fais pas le jeu, ça c'est vrai ça, c'est vrai, allez. Tabasco classique. Tabasco c'est fort. Surtout lui. J'aurais peut-être pas dû remettre autant. Vas-y, continue, tu me disais... Je te disais que T'avais du coup, commencé c'est un projet que je fais avec une réalisatrice du coup, qui est ma copine accessoirement. Ok. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs. On a voulu partir sur le sujet de l'apnée, parler de tout l'aspect mental en rapport avec ça, le fait d'être concentré, d'être seul sous l'eau. Et moi j'ai direct eu l'envie de me filmer sous l'eau. Sauf que c'est super dur, ça coûte cher, c'est presque impossible de base. Je t'écoute. Juste pour... Et après des semaines à appeler des gens, tout ça, on a réussi à avoir l'aide d'une piscine. D'accord. Qui nous ont accueillis, qui nous ont filé des combinaisons. Et un homme très important qui nous a prêté sa caméra avec du coup son caisson. Ça brûle, putain. Ah, super. Oui, ça pique un peu là. Bah, du coup, voilà, c'était assez fou, sachant que, problématique, je n'avais jamais fait de plongée de ma vie. Ok. Et là, je devais plonger 1h30, 2 heures sous l'eau. Mais en tout cas, du coup, j'ai dû faire mon baptême de plongée un quart d'heure avant le tournage, sachant qu'on était déjà en plein stress, plein rush. Et au final, ça s'est trop bien passé. T'as kiffé? J'ai chialé à la fin quasiment. Ah, à la fin du tournage ou à la fin À la fin du tournage. Ouais, ok. Parce que je trouvais ça... Parce que le tournage est fini là. Le tournage est fini. Le tournage a duré 2 jours pendant les vacances, où on a enchaîné du coup ces plans-là dans la piscine et beaucoup d'autres plans dans des appartements. Ok. C'est toi qui l'avais posé là, en premier? Ouais, je crois bien. Mais là, de toute façon, c'est déjà posé. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. On échange? Je vais inviter... Ouais, si tu veux. Bonjour à tous, bienvenue. Comment tu vas? Ah bah ça va super. Enfin, allez. Un peu moins déjà qu'il y a 30 minutes. On va commencer par celle-ci. Ouais. Allez. J'ai déjà chaud à la bouche. Tu trembles. Juste de zygomatique droit. C'est pas commun. Je suis allé un peu fort encore. En fait, j'oublie à chaque fois. C'est problématique. Enfin bon. On est passé à combien là? Là, tu es sur 70 000. 20 000 de plus que celle d'avant. C'est ouf à quel point le corps crée de la bave. Ouais, la bouche pleine de bave. C'est pâteux un peu. Ouais. Ouais, je pense que c'est pour tapisser un peu le fond et rendre les choses moins difficiles à supporter. Écoute, Louis, j'ai une photo à te montrer et j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça te fait de voir cette photo. Que tu m'en parles un peu plus. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Oh putain de merde. Ah putain. Pourquoi ça maintenant? Ok. C'est tiré d'un court-métrage
C'est tiré d'un court-métrage que j'ai fait l'an dernier. Du coup, c'est un court-métrage de la Cinéfabrique. La personne qui l'a rendu n'a pas été prise, malheureusement. On va savoir pourquoi peut-être, mais... T'en fais pas. Du coup, c'était du coup un court-métrage dont le but simple était de faire de l'impro. C'était quasiment 2 heures d'impro pour 3 minutes de court-métrage. C'était vraiment énorme. Ah ouais, d'accord. Un concept. Ouais, c'était un concept. On était 5, je crois, ou 5 à jouer dedans, dans mon appart, où on avait mis plein de caméras. Et petite subtilité, on était tous bourrés. Donc vous êtes mis des On races. s'est mis une race directe, on a tout enchaîné en 1 heure. On a attendu 45 minutes, et après on commence à jouer. Et, en fait, c'était insupportable. Parce que... ça va Tout va bien c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont totalement oublié qu'on était dans un tournage. Moi, j'étais pas loin de chialer, pareil. J'étais très énervé contre certaines personnes qui jouaient un rôle qui était contre moi, en tout cas. Et en fait, on devait filmer, je crois, à la base, ça devait être peut-être 40 minutes. On a tapé les 1h20 parce qu'en fait, ils voulaient pas finir. En fait, on avait un sorte de texte à dire. En mode, ok, ça c'est le dernier texte et après on arrête. Mais eux n'arrêtaient pas, putain. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Franchement, n'hésite pas, c'est important. Ouais. Et, et du coup, ça c'est finalement... il y avait des bons moments. C'est sûr qu'on jouait assez bien parce qu'on y croyait tous, au final. Mais par contre, c'était infernal à suivre. Ah, mais tu vois, donc ça veut dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, t'es quand même retourné de temps en temps devant la caméra, t'as pas lâché totalement l'idée, quoi. Alors... Mais après, si la condition c'est d'être bourré pour le faire, c'est pas vraiment très officiel, quoi. Peut-être que... voilà. C'est pas la même chose. Non, mais c'est sûr qu'être acteur, moi, je trouve ça drôle, tu vois, mais si c'est pour des trucs comiques où on rigole, mais par contre, dès que c'est... je pourrais pas jouer un drame ou ce genre de choses. D'accord. Ça, j'ai pas de talent. Ok. Allez. On y va? Ouais. Du coup, on est à combien, là? Là, j'allais te le dire, tu as 150 000. 150 000 la Frostbite. Sauce piquante blanche. Ouais. Presque translucide, transparente presque. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. C'est à base... Attends, vas-y. Tu vas essayer de reprononcer ça après. Vas-y, goûte. Et après, je te donne un petit défi. Moi, je goûte en même temps que toi, évidemment. Et là, j'ai peur. En fait, je crois que c'est une sauce piquante synthétique, parce que si tu connais, toi, l'aquarésine de Capsicum. J'en ai rien à foutre. C'est quoi ce truc? C'est ce que je pense. En fait, c'est l'élément piquant dedans. Oh, je le sens. Mais ça vient après, encore une fois. Non, directement. C'est déjà là. C'est déjà là. Oh putain. Est-ce que tu as des idées d'évolution de carrière après les études, déjà? Est-ce que tu te projettes? Ouais. Je comprends une logique. Ouais, je pense que mon but final, ce serait de devenir chef opérateur. Clairement. Beau projet. Mais beau projet, difficile. Très connu. Et du coup, forcément, à l'avenir, ça serait essayer de rentrer dans l'équipe caméra, faire de l'assistanat. D'accord. Premier assistant cam, second avant. Ouais, ok. Mais plus par la cam, pas par la lumière. Je sais pas si... Parce que peut-être que on peut peut-être expliquer aux gens ce que c'est chef opérateur. Bien sûr, en fait, le chef opérateur, c'est celui qui va gérer à la fois la caméra et la lumière. En fait, il gère finalement 2 équipes. Équipe lumière, équipe caméra. Et du coup, on pourrait se dire qu'il y a 2 moyens d'entrer à ce métier-là, qui serait du coup la lumière, la caméra. Voilà, c'est ça. À la base, ça m'intéresse pas mal la lumière, mais je me rends compte que j'ai l'impression que c'est plus compliqué en passant par la lumière. Électro. Ouais, voilà. Donc électro, c'est électricien de prise de vue, c'est le terme officiel du métier. Ça. Parce que moi perso, même, c'est pas qu'une impression, en fait, on me l'a dit, comme quoi c'est quand même, c'est moins bien vu comme métier, électro. D'accord. Pour être chef op. Parce que on se dit que c'est un métier beaucoup plus technique, avec moins d'aisance artistique, et du coup, on a beaucoup plus de mal à accepter qu'un électro passe encore au-dessus. Un technicien plus exécutant qu'un technicien qui est à la caméra directement. Ouais, c'est ça. En fait, le chef électro, pour beaucoup, c'est un métier final. C'est-à-dire que tu peux pas augmenter encore après. Il y a sûrement des chefs électro qui veulent devenir chef opérateur. Oui, bien sûr. Je t'ai répondu un peu facilement en disant je veux passer par l'assistanat, mais en fait,
La lumière, ça me plairait aussi. Ouais. Juste, j'ai des doutes là-dessus. Donc disons que tu as une idée finale bien précise, mais par contre, la façon d'y accéder, tu te laisses une marge, quoi. T'es souple sur la façon d'y arriver. Ouais, c'est ça. D'accord. Je pense qu'on verra. Je sais pas toi, mais moi, je trouve que ça va. Ça va. Ok, c'est que moi. Je trouve que ça, en fait, à partir du moment où je parle, ça va mieux. Mais ouais, peut-être que j'avais pas dosé, tu vois, le nugget. Je pense que t'avais beaucoup moins de sauce que moi. Ouais, c'est peut-être ça. Et je pense que là, il va falloir qu'on mange Attends. tout, là. Sache que, avec ma langue, je touche mes dents. Elles sont brûlantes. On passe à la 7ème. Non, 8ème. Putain, j'ai un problème avec les chiffres, moi, ça, Faut bien la manger, celle-ci. On continue ? Allez. Parce que là, je pense qu'on a besoin. Faut On de la prend tout, force, là. On prend tout ? On prend tout. T'es chaud ? Pense, vas-y. Déjà, j'aime pas le goût premier, là. Ah ouais, c'est pas bon. Oh putain, c'est J'ai pas un bon peu du peur. tout. Le goût premier me fait peur. 250 000 Scoville. Oh putain. Oh putain, c'est de la merde. Quelle émission de merde. Je reviens. Oh Camille. Je reviens sur ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Ah, Depuis tout à l'heure, je dis Ça va. ah, ça vient après. Mais en fait, c'est elle qui vient après. Elle vient vraiment. Ah mais les grosses larmes. Ah, c'est la petite connasse du groupe, je le sens, tu vois. Parce que l'autre, elle va être forte, elle va nous niquer. Attends. Oh putain de merde. Attends. Ça s'arrête T'as pas. vu, j'ai le Ah, ça doigt. s'arrête pas. J'ai pas le doigt dans l'œil, hein. Pas le doigt dans l'œil. Parce que là, je ferme Pas mes le doigt dans yeux. l'œil. Je ferme mes yeux, je peux pas les ouvrir. Donc, tant que je fais ça, je peux pas te sauver si tu le fais. Donc, t'as vu, Oh. j'ai visé le centre. Vraiment, l'alignement de mon nez pour pouvoir m'appuyer. Attends. Appuyer le Ah c'est oh. Attends. Ça s'arrête pas. Je peux pas boire tant que j'ai pas. Si je peux. Je pensais, hein. Franchement, j'ai commencé l'émission, je me suis dit, je vais tenir face à toi. Toi, t'as le droit, tu vois. J'arrive même pas. Attends, il va même pas me sauver. Mais merde, non mais attends, c'est pas possible. Ah, tu veux que je te l'ouvre? Ok. C'est toujours comme ça. J'ai fait plus dur, c'est ça. Oh putain, ah non mais là pour moi là c'est... Ah ça c'est pour moi, c'est censé être le max ça là. Oh, non. Je t'ai même pas posé la première. T'as des questions? Je t'ai pas posé encore. Si demain on te proposait de faire une émission de connard, est-ce que tu dirais oui? Celle-là? Oui. Non. Si demain on me proposait de faire un film Vas-y. et ça part pas, Non, ça va pas. et que t'avais tous les... Attends. Vas-y. Si demain on te proposait de faire un film et que t'avais tous les moyens imaginables, qu'est-ce que tu ferais? Genre, tu sais, l'objectif ultime. Ouais. Le truc, Ah, c'est vraiment le Ouais. highest dream, tu vois. Et me dis pas ce truc parce que franchement, t'es pas Ah, maso. putain, j'ai chaud. Enfin, après, tu vas peut-être nous apprendre que t'es maso, mais Oh putain. voilà. Je t'écoute. C'est une question de merde. Déjà, premier temps. Oula. On va continuer après. Ouais, il nous en reste encore Ok. deux. Du coup, ouais, si j'avais autant de moyens, je pense que... J'ai pas forcément une histoire, un truc comme ça, mais j'essaierais de faire un film qui touche au maximum de personnes. Après, D'accord. Voilà. Sachant qu'on dirait que je suis réalisateur, du coup, dans ce cas-là. C'est ça, non? Ouais. Oui, parce que forcément, on a parlé de ton objectif professionnel. Mais évidemment, dans le poste de chef opérateur, c'est pas le même objectif que t'as que si tu réalises un métrage, peu importe sa durée. Mais oui, d'accord. Donc en fait, ton objectif, il est pas d'ordre
je sais pas, de travailler avec une certaine personne ou sur un certain territoire, Non, pas raconter forcément. une certaine histoire, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. Ouais, en fait, c'est plus genre travailler avec une personne ou avec un tel, c'est pas forcément ce qui m'intéresse en fait. Le plus important, je trouve, c'est l'histoire. Ouais. Essayer de trouver la bonne histoire et surtout, avec l'argent qu'on a, la mettre en œuvre pour en faire l'histoire la plus intéressante pour le maximum de personnes, tu vois. Alors, ce serait peut-être facile, parce que c'est en gros faire un blockbuster, mais on essaierait de mieux le faire que. Oui, parce que blockbuster, ça veut juste dire de toute façon un métrage avec un très gros budget en fait. C'est ça. Tu sais que j'ai froid, j'ai fait chaud, j'ai froid là. Et moi là, alors, J'ai des frissons, envie d'aller remettre mon pull. Je vais remettre ton pull, vas-y. Je me retrouve tout seul. J'ai fait le mec en voulant l'enlever, le jeter, mais en fait là j'ai froid à nouveau. On passe à combien là? Là, Tu on peux me passe, dire? ouais, Est-ce qu'on est à 500 000? Je te le dis, là, t'es sur la Fervor Reaper et tu passes à 650 000 sur l'échelle de Scoville. Le design est moyen. Voilà. Et plutôt. Et plutôt moyen. quand ils en ont rien à faire du design, c'est mieux autre chose. Oui, quand ils commencent à centrer vraiment sur le piquant et le design il passe après. Pour les spécialistes, on en a plus rien à faire. Carrément, ouais. La clientèle s'intéresse plus à ça, quoi. Bon croc. Ouais, bah toi aussi, mais tu oublies pas hein, vraiment tes mains, Ah, les yeux. tu les fous ailleurs que dans tes yeux. Pas de soucis. Allez, on y va. C'est toujours ça. Le premier goût, c'est toujours ça. Toujours ce truc de vinaigre. C'est de la merde, Non, je trouve. Ah, le vinaigre. Attends, je te pose la question parce que je suis pas sûr dans 2 secondes de pouvoir le faire. Toi, tu pourras déjà plus y répondre. Pourquoi chef opérateur et pas un autre? Qu'est-ce qui, pour toi, différencie ce poste, parce que c'est quand même des chefs de poste en tant que chef opérateur, qu'est-ce qui le différencie des autres postes dans l'audiovisuel? C'est un métier, moi, que je trouve hyper intéressant parce que il relie vachement bien en fait la technique et l'artistique. C'est-à-dire que tu as vraiment un pont entre les deux, où à la fois tu vas discuter avec l'équipe technique et avec le réalisateur. Mais du coup, ouais, c'est vachement intéressant entre les deux parce qu'on travaille avec les deux équipes et je trouve qu'on est pleinement dans la création d'un film en fait. On y est avant le tournage, dans les discussions déjà, rien qu'au scénario, sur les inspirations, tout ça, on peut discuter avec le réalisateur, ça commence à monter. Ça monte en même temps? Non? Oui. Ça va? Mais non, mais c'est quoi ce délai? T'es ouf. Attends. Non mais du coup, je vais continuer à répondre aux spectateurs. Du coup, le chef opérateur, c'est super intéressant parce que... En fait, j'ai du mal à Non, répondre. vas-y, réponds, tu peux, je te regarde pas, mais tu peux. Si tu y arrives. Il y a vraiment ce côté où t'es du début à la fin, en fait. Tu peux être du début au scénario, les inspirations, jusqu'à la fin, où tu peux même participer à l'étalonnage. Du coup, t'as vraiment un ensemble de... Tu travailles en fait sur l'ensemble de l'aspect visuel. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un métier qui est génial, et c'est pour ça que j'ai envie de le faire, tout simplement. Parce que il y a vraiment ce côté où tu travailles l'image, à la fois d'abord le côté artistique, ce que j'ai envie de montrer, puis après comment je le montre. Ouais, j'ai pas besoin de te préciser l'échelle là, je pense. Ouais. Est-ce qu'on a quand même goutte? Tu veux qu'on rajoute? Tu veux jouer à ça? On peut rajouter nous-mêmes la petite goutte À toi l'honneur. pour la dernière. À toi l'honneur. Elle a l'air vachement liquide quand même. Ouais, je pense que. Donc fais vraiment gaffe parce que qui dit liquide dit vraiment dangereux. Surtout, pourquoi la plus liquide, c'est ça? Là, tu vas manger juste le bout, hein. Tu vas. Lui dis pas titre, s'il te plaît. Et parce que voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Par contre, juste. Tu veux le faire aussi? Vas-y, fais-le aussi. Vas-y, à toi. Oui, parce que je vais pas te laisser le. Là, Non, clairement, non, après non. ce que je viens de voir, c'est pas toi qui vas me la mettre. Hein. Putain, double titre. Non, ouais, c'est pas toi qui vas me la mettre. Vraiment, je te le dis. Je vais m'en charger parce que je te fais pas confiance là-dessus. Moi, personnellement, je tiens à le dire, je suis un peu triste que ce soit déjà le dernier. Ouais. Par contre, tu peux être fier de toi. Et bah Parce que t'as donné jusque-là. franchement, Et franchement, celle-là. Attends. On fait un débrief après, vite fait. Parce que... Ouais. 1, 2. 2, 3. Putain, ça trempe. Putain, 1 million. Attends, je me dépêche. Oh, putain, qu'est-ce que ça peut faire 1 million? Je sais pas. Quelles ont été tes inspirations dans ce milieu? Mes inspirations? Ouais. En termes de chef opérateur, par exemple? Bah, dans l'une manière générale, tu vois, parce qu'on a parlé du métier, etc. Oh putain! Tu l'as pas eu toi encore ça? Non, j'ai pas encore eu ça. Pas encore? Oh, Ouais. putain, tu vas l'avoir. Ouais, je pense aussi. Donc, C'est une nouvelle sensation. C'est une nouvelle douleur. ta langue découvre des zones. Non, là j'ai l'impression que c'est genre au fond de moi,
il y a quelqu'un en tout C'est au fond. c'est vraiment la soirée des titres. Hein, putain. Oh, putain. Donc vas-y, donc, vraiment. Ah ouais. Ouais, ok, mes inspirations. Franchement, mes inspirations, oula, j'en ai plein. Enfin, du cinéma du monde, en fait. Genre, à la fois, il peut y avoir des Américains. Je trouve, par exemple, la réalisation. Si je devais citer des gens un peu du lait. Elle est, Oh. elle est injuste. Elle est injuste. Elle est vraiment elle. Bon, attention, c'était normal, ça. Tu me laisses répondre? Ouais, je te laisse répondre. Ok. Mes inspirations. Quel bâtard. Quel connard. Du coup, ouais, par exemple, je sais pas, si tu me parles de réalisateur, je vais te dire Hitchcock, par exemple. Pour tous ses cadrages, ses idées de mise en scène avec le décor et tout, je trouve ça trop bien. Ok. Ah ouais. Après, si je peux citer des gens un peu moins connus, je sais pas. Bah ouais, tu peux, bien sûr. Bah, on parle peut-être de toi, de toute façon, là. Par C'est- exemple, tu il y vas a être dans le très précis, hein. C'est pas le au réalisateur contraire. Abbas Kiarostami, qui est un réalisateur iranien, que j'adore parce qu'en fait, il joue vachement avec le réel et avec les espaces dans lesquels il tourne. Ah ouais. C'est assez fou à quel point, quand tu regardes ces films, en fait, à la fin, le décor, t'as l'impression de le connaître par cœur et que tu pourrais t'y déplacer. Si je devais t'en citer en chef opérateur aussi, forcément, je pense que je citerais un américain, serait Gordon Willis. Ah oui, bah Que je oui, kiffe ouais, vois. énormément. Ouais, bien. D'accord. En fait, on l'appelle le roi des ténèbres. Enfin, en gros, c'est. Parce qu'il travaille beaucoup. il travaille beaucoup avec les ombres. Les clairs-obscurs, les ombres, tout ça. Ouais. Il travaille beaucoup avec les ombres. Tiens, alors. Oh putain, elle est horrible celle-là. Ouais, mais en fait, c'est le pire dans ta bouche, tu vois. Ah ouais, de ouf. C'est genre des nouvelles douleurs que t'as jamais ressenties. Non. Ouais. Ma langue, vraiment, elle est en train de me. Elle m'en veut, là. J'ai peur. Mais, J'ai vraiment peur. mais du coup, ouais, t'aurais Gordon Willis pour toutes ses ombres, son travail, ce qu'il fait, notamment chez Woody Allen, je suis trop fan. Si je devais citer un Français, par exemple, Paul Guillaume, qui est un chef opérateur français qui travaille beaucoup. Ah ouais, tu ponces ton sujet, quoi. Oula. Par exemple, il a travaillé avec Audiard sur Le Bureau des légendes. Et il a fait Les Olympiades, qui est le dernier film de Jacques Audiard, qui est génial, avec un noir et blanc magnifique. Oh putain, je pense qu'il faut tout tester là. Du coup, son noir et blanc est magnifique dans ce film. Et il travaille beaucoup avec du coup sa femme, mais du coup c'est la réalisatrice avec laquelle il a travaillé plusieurs fois, c'est Léa Missius, notamment sur Ava, qui est trop beau. Faut le voir ce film, c'est vraiment magnifique, le bleu est fou. Puis après récemment c'était Les 5 Diables avec Adèle Exarchopoulos qui est sorti. Oui. La lumière est vraiment très très bien. Forcément, moi j'adore, j'aime beaucoup ce chef-op du coup. Et ouais, je pense que c'est 3 films un peu majeurs ces dernières années. D'accord. C'est un gars qui du coup est très jeune en fait pour son métier, parce que c'est un métier qu'on a. Que normalement on fait, ouais. Voilà, on sur est assez la âgé durée, quoi. généralement. Et lui, je crois qu'il a la trentaine. Et il fait déjà Ah, ce c'est métier, plutôt jeune. il fait déjà des super films. Ok. C'est pour ça que c'est une grosse inspi, je trouve, pour moi, puisqu'on a tous envie forcément de Ouais, bien sûr. percer rapidement, quoi. Ouais, évidemment. Sans sauter les échelons pour autant. Est-ce que tu as une idée quand même des premiers moments, tu vois? Vas-y. T'as besoin? Ouais. Voilà, allez, hop. Ah, excuse-moi, putain. Attends, excuse-moi. Tiens, attends. Pardon. Excuse-moi. T'as pas une idée comme ça d'œuvres qui t'ont marqué au moment où t'es passé vraiment de devant la caméra, derrière la caméra, tu sais? Où tu t'es dit, ah ok, la technique c'est bon, c'est ça, quoi. C'est super intéressant ta question, de ouf. Genre à quel moment un peu aussi je me suis demandé genre ouah, la technique elle est intéressante là. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on regarde un film, souvent on regarde pas la technique. Maintenant nous quand on travaille quand on étudie là-dedans. J'ai les lèvres qui brûlent. Ouais. Moi aussi c'est dur là. Tu commences à plus voir que ça en fait, limite, j'ai l'impression. Et je sais que les premiers films où moi ça m'a fait ça, c'était les Batman de Nolan. Par exemple dans mes rêves assez jeunes. D'accord. Ce Dark Knight, moi je l'ai vu en salle. Ah ouais, t'as eu cette chance-là. Moi, J'avais 6 ans. Moi j'ai raté. J'avais 6 ans. Ah ouais. Et mon père me l'a fait voir. Franchement, ça va. Tu vois des films qui sont pas vraiment de ton âge. Non, mais Tu vois pas de la merde. Tu vois pas de la voilà. merde. Et du Tu coup, es pas sur de la qualité, Ouais. du qualitatif tout de suite, quoi. c'est un film que d'abord j'ai apprécié juste comme ça en tant que film, mais en fait, c'est un des films où je me suis demandé pourquoi je l'aime bien au niveau technique, de la caméra surtout. Parce qu'en fait, c'est pas filmé comme les autres films de super-héros en fait. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Oh putain. Vas-y, hein, je t'en prie.
Et ouais, en fait, c'est je pense, une des rêves que je peux citer en mode, où je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de fou. Il y a aussi Birdman d'Inaritu. Il fait partie de ces films-là sur la période où tu commençais à switcher. Ouais, Birdman d'Inaritu, qui est du coup un film complètement en plan séquence, c'est-à-dire, un faux plan séquence. Où en gros, c'est comme si la caméra n'avait fait qu'un seul plan et se baladait pendant tout le décor, sans jamais couper, en gros. Et ouais, là, c'est un film où l'effet technique, il se remarque. Donc tu te dis... ouais, ça t'a bluffé, et ok, ouais, d'accord. C'est ouais, c'est ces choses-là. Plus ça te donne envie et tu te dis comment on fait ça, comment on travaille la technique. Et surtout, après, tu te dis, mais il faut mettre en scène pour pouvoir que ça marche, en fait. C'est hyper dur de mettre en scène un plan séquence comme ça. Ok. Ouais, donc des très gros tours de force. Globalement, des claques techniques que tu as pu voir et qui t'ont dit ok, c'est parce que je ressens cette claque-là que je commence à me poser des questions sur ce switch. C'est clair. Jeu technicien, quoi. Ouais, en fait, j'ai mis un peu de temps quand même déjà à me mettre à un cinéma un peu plus d'auteur, un peu plus recherché. Ça, T'as mis du plutôt temps. Durant mes études, en fait. Alors après, je pense que c'est une démarche cohérente. Mais c'est ça. C'est rare que jeune, sauf si on a des parents, mais tu l'as dit, toi, c'est pas forcément particulièrement cinéphile. Moi, mes parents, les meilleurs films qu'ils m'ont montrés, moi, c'était les Nolan, ce genre de trucs. Et... ouais, mais je peux comprendre. Du coup, ça m'a permis de bien voir la technique à fond. Et ensuite, maintenant, ça m'a permis de la remarquer de plus en plus dans les films où on la voit moins au premier coup d'œil. Ok. Écoute, mec, bravo. Là, bravo à toi aussi. C'était génial. Ouais, merci. À gérer. Ouais, je suis plutôt fier de moi. C'était un petit défi, j'avoue. Mais bon, on peut se féliciter. T'as quand même survécu au challenge. C'est fou. T'as relevé le défi haut la main. T'es arrivé jusqu'au bout. Ouais. T'aurais pu abandonner. Et donc, on peut peut-être dire à tous les spectateurs qui nous regardent de ne pas hésiter à partager. Ouais, carrément. Il faut absolument le faire, c'est important parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Partager. Beaucoup de personnes qui sont impliquées sur le projet et surtout pendant vraiment beaucoup de semaines. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, c'est vraiment très important si ça vous a plu de partager comme vous pouvez. Il y a un énorme taf technique, c'est impressionnant. Vous ne voyez pas là autour, mais c'est plutôt on voit rien comme ça, mais imposant. Des lumières énormes, c'est génial. Et puis voilà, on peut se dire, peut-être pas la prochaine parce que je ferai pas ça tous les mois. Hein. Je pense que je reviendrai pas. Clairement. Voilà. Mais bon, à très vite. Ah, merci. Je comprends pourquoi il y a de l'eau par contre. Hein.